Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Blatt. Aujourd'hui, épisode 3. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ouais, la vengeance de Quenzel, elle risque de prendre un petit peu beaucoup de temps. Voilà. Parce que donc dans cet épisode, après donc avoir volé le dragon au monastère pour aller attaquer directement la base où se trouvent les 7 héros, bah Quenzel va se faire attaquer dans les airs par des soldats, visiblement, de cet ordre-là. Et en gros va s'écraser en plein milieu du camp, va directement essayer d'attaquer les 7 chevaliers qui se présentent devant lui, notamment Glenn qui a l'air d'être un petit peu leur chef, semblerait-il. Mais ça va échouer d'une façon, maman. Alors c'est pas précisé, c'est pas clair s'ils savent réellement qui il est. Parce que clairement entre son apparence du moment où ils sont censés l'avoir tué et son apparence aujourd'hui, il y a deux trois trucs qui ont changé, quoi, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille des oreilles. Bref. Donc du coup, il se fait très vite arrêter en fait par un sort de paralysie et il se fait attacher par des cordes qui l'empêchent totalement de bouger, de parler. Mais à la surprise générale de tous, Glenn ne va pas chercher à le tuer, à le démembrer, à le torturer, quoi que ce soit. Il lui dit, écoutez, les peuples de l'autre côté de la frontière, ils ont beaucoup souffert parce qu'on n'était pas là pour les aider à cause du grand mur, là. C'est totalement compréhensible qu'ils nous haïssent et qu'ils veulent essayer de nous tuer. Moi, je vais lui accorder mon pardon parce que c'est un gars qui a besoin qu'on soit gentil avec lui, qu'on l'aide, il est vulnérable, tout ça, tout ça. Et Coinzel, du coup, découvre du coup que bah, ça va être ça, sa plus grande faiblesse et leur plus grande force, c'est que bah, ils ont totalement l'appui du peuple en fait. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Et Coinzel, suite à ça, va tomber dans une petite dépression, on va dire ça comme ça. Petite parce que ça a pas l'air de durer très 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 longtemps. On considère que la dépression, faut au moins que les symptômes soient là depuis au moins 2 semaines. Mais voilà, c'est ce côté. Bon, visiblement, mon but est inatteignable. J'ai perdu tout sens à ma vie. Il y a quelqu'un qui veut se venger parce que j'ai tué un mec qu'il connaissait. Bah écoute, bute-moi de toute façon, et il me reste plus que ça. Parce que donc il va se faire attaquer par une jeune femme qui s'appelle Atto, si je me trompe pas, qui est la princesse d'un peuple en particulier, dont le frère aurait été tué par Quenzel. Bon, on n'a pas les détails à l'heure actuelle, donc difficile à dire. Et donc en gros, elle a revêtu l'armure de la vengeance, ou la tenue de la vengeance, je sais plus très bien, pour partir à sa recherche et le tuer. Sauf que on va découvrir que Vido, qui accompagne Quenzel, enfin en tout cas leur chemin n'arrête pas de se croiser, on va dire ça comme ça, bah du coup était au service de ce prince, connaît très bien cette famille, et il a un petit peu du mal à faire le tri dans toutes les informations qu'on lui donne, quoi. Mais il arrive à convaincre Atto que bah, son frère n'aurait pas voulu cette vengeance. Et notamment, donc il va lui demander l'aide de Coinzel pour sauver, alors j'ai plus trop son nom, mais c'est Shenra, quelque chose comme ça, qui est du coup la grande sœur de Atto, et qui, elle, de son côté, a été kidnappée. Et Vido était son garde du corps, et on sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais il a vu un des gars qui a priori reçu cette princesse en tribut, si on peut dire. Et c'est un des hommes qui se trouve dans le camp de réfugiés où eux se trouvent. Mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on voit de sa personnalité ou de son caractère pour le moment. Donc, a priori, il y a encore des zones d'ombre à éclaircir. Et donc, Quenzel est connu comme étant le héros des provinces de l'autre côté du mur. Parce que donc, notamment, il s'est attaqué à des rebelles, des machins et tout. Donc, il a le soutien quand même d'une partie du peuple, a priori. Et c'était lui que Vido cherchait pour l'aider du coup à libérer cette princesse. Donc quelque part ça tombe bien, tout se passe plutôt pas trop mal. Sauf que du coup donc des brigands, enfin ce qu'on suppose être des brigands au début, mais qui ont l'air d'être des soldats d'un des 7 héros. Alors on mentionne deux noms différents, donc je sais pas je suis pas très très sûre de qui est qui. Mais en gros, globalement, ils sont de la même faction que ce brigadier général dont que Vido poursuit. Mais lui, il a l'air plutôt d'être du côté des gamins qui sont croisés dans ce camp et tout. Donc, situation très très compliquée, il peut pas vraiment agir. Et Quenzel va décider d'intervenir. Et franchement, il fait pas dans la dentelle, hein. Vas-y que je te coupe des hommes en petits morceaux, au moins en deux ou trois, clairement, sans grands efforts. Donc,
Kenzel est hyper dangereux. C'est génial. Voilà, voilà. Pour établir un petit peu, donc les gamins en question, c'est Pipi et Zéphi, donc qui est un jeune garçon de la même race, du même peuple en tout cas que Pipi. Donc on ne sait toujours pas son vrai nom. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va être un running gag ou est-ce qu'il y a un vrai sens à son nom? Ça, je suis très curieuse de découvrir, puisque cet épisode a un peu plus de comédie, on va dire, que les épisodes précédents. Mais disons qu'avec l'ambiance, avec la musique et tout, c'est pas nécessairement traité comme quelque chose de vraiment comique ou autre. Donc voilà, à voir comment la série évolue. Puisque du coup, donc Zéphi, alors qu'il était dans la forêt en train peut-être de chercher je ne sais pas quoi, tombe du coup sur les soldats de ce héros qui ont l'air d'être en train de kidnapper les elfes, visiblement comme eux. Et donc ils veulent le tuer. Mais le brigadier essaye de le protéger, mais comme ils sont sous les ordres du même gars et que, a priori, le chef des brigands est plus haut gradé que lui, il peut pas vraiment faire grand-chose. C'est pour ça que Gonzel intervient. Puisque du coup, donc Pipi a retrouvé du coup des gens de son peuple qui lui proposent de venir avec eux. Puisque donc le brigadier chef est censé en tout cas les accompagner jusqu'à l'endroit qui deviendra leur nouveau village. Pour les gens comme eux, du coup, on les appelle les Milaël, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, à voir où ça va nous mener. Donc ma foi, c'était un épisode qui était plutôt intéressant. C'était intéressant en fait de voir Konzel abandonner aussi vite. Pour le coup, je m'y serais pas attendue. Je pensais qu'il avait un peu plus de combativité en lui et que bah même si il avait échoué la première fois à récupérer à tuer ses ennemis, bah qu'il allait peut-être quand même faire quelque chose. Mais apparemment non. Donc bon, ça montre une certaine vulnérabilité du personnage qui est très intéressante. Donc là, il a l'air de s'être réveillé parce qu'il doit protéger des innocents, entre guillemets. Donc on va voir où ça part. Voilà, très très hâte de voir la suite pour le coup. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à en dire. Je vous propose qu'on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez la série par contre, essayez de ne pas spoiler. Ce serait plutôt sympa, que ce soit pour moi ou pour les gens qui pourraient tomber sur cette vidéo et qui pourraient regarder les commentaires sans se méfier. Voilà, petit conseil là-dessus. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Allez, bye les gens.